Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Aujourd'hui, on parle des oméga 3 encore, parce que j'ai eu une question intéressante sur le dosage. Moi, j'estime souvent que l'animal est sous-dosé et parfois aussi, on peut avoir du surdosage. Alors, il y a une belle question qu'on m'a posée sur ma chaîne YouTube et le but, c'est que je vous réponde à cette question et qu'on reparle un peu des dosages en sachant que les oméga 3, c'est très bon pour l'arthrose. Encore une fois, quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut absolument faire si votre animal souffre d'arthrose. L'avantage des oméga 3, c'est que c'est pas seulement l'arthrose, c'est aussi très bon pour le cœur. Donc si votre animal est cardiaque, ne vous en privez pas. C'est très bon également pour la peau. Tous les problèmes de peau peuvent être soulagés par les oméga 3, notamment tout ce qui est allergie. Et puis le dernier élément, c'est la cognition, c'est le cerveau. Si votre animal montre des défaillances, et souvent, des fois, c'est en lien avec l'arthrose, vu que l'arthrose est une maladie de vieillissement, n'hésitez pas à faire des oméga 3 maintenant. Quel dosage? Moi, je considère que beaucoup de compléments alimentaires sont sous-dosés. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'expliquais le dosage. Et puis, on me pose la question justement sur certainement l'une de ces vidéos. On me dit, docteur, vous allez la voir cette question. Bonjour docteur, pour l'arthrose de mon chien qui reçoit du Librela, est-ce que je peux donner du Flexadin qui contient du collagène, des oméga 3 et de la vitamine E, en plus d'une gélule de 1000 grammes d'oméga 3 qui contient donc 350 EPA et DHA, on va revenir plus tard là-dessus, n'y a-t-il pas un risque de surdosage? Alors déjà dans la question, il y a un petit piège, parce qu'on parle donc de 1000 grammes d'oméga 3 et je pense qu'il y a une confusion. Monsieur voulait dire en fait 1000 grammes d'huile, j'estime qu'il voulait dire ça. Et en fait, les vrais oméga 3, ça sera la gélule qui contient 350 EPA et DHA. EPA et DHA, c'est ce que vous avez sur l'étiquette. C'est ça qu'il faut regarder. Lorsque vous avez un complément alimentaire, ne regardez pas la teneur en huile. Par exemple, une gélule contient 1 gramme d'huile ou 2 grammes d'huile, c'est pas ça qui est intéressant. Vous devez avoir la composition et les meilleurs compléments alimentaires donnent une analyse de leur teneur en oméga 3. Donc je vais avoir une gélule de 1000 mg par exemple d'huile de poisson qui contient 350 de DHA et 250 d'EPA. EPA et DHA, c'est ça mes oméga 3 et c'est ça le dosage que je vais regarder pour savoir si il est adéquat à mon animal qui a de l'arthrose. Autre élément qui est vraiment aussi pour moi important, c'est de travailler pour des raisons d'efficacité avec des huiles de poisson. Vous avez également des huiles de crustacés, en tout cas des produits de la mer souvent, ça sera quand même mieux assimilé et plus efficace que des huiles végétales. J'ai fait une vidéo sur le colza qui peut être utilisé pour des problèmes articulaires aussi, qui a des vertus thérapeutiques, qui contient des oméga 3 et contient des oméga 6. Mais si on veut traiter un animal qui a de l'arthrose, mieux vaut partir quand même sur des huiles à base de poisson. C'est mieux assimilé, c'est mieux absorbé parce qu'on a affaire à des carnivores, surtout carnivores stricts chez le chat. Donc ils répondent mieux donc, aux compléments alimentaires à base d'animaux, à base ici de poissons. Donc c'est l'étiquette, c'est important de regarder ça. Maintenant, quelle est la dose thérapeutique? Parce que quand vous regardez cet article ici, donc de 2011, qui finalement fait un récap de toutes les doses, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas de dose unique. Généralement, vous prenez un complément alimentaire pour chien, vous avez une dose unique. Il n'y a pas de dose unique. En fonction des pathologies, il y a différents dosages qui peuvent s'exercer. Ici, le dosage pour l'arthrose, il est de 50 à 220 mg par kilo. 50 à 220 mg par kilo, je parle de ça, je parle de l'association EPA plus DHA. Et il faut arriver à 50 mg minimum pour avoir des effets. Personnellement, je pense qu'avec un peu moins, on a quand même des effets sur l'arthrose, surtout si l'animal est à 0 oméga 3. Sachez que dans les croquettes, notamment, ou même dans les rations ménagères, il n'y a pas forcément d'obligation d'oméga 3. Donc il y a beaucoup de croquettes pour chiens adultes où l'animal, on va dire, l'animal souffre déjà un peu d'arthrose, mais il a des croquettes qui sont totalement en déficit d'oméga 3, il n'y en a pas. Donc du coup, c'est très important, je pense, de donner la dose de 50 mg, mais même lorsqu'on donne un peu moins, moi j'ai déjà noté qu'il y a des effets. Maintenant qu'il y a une dose toxique, je vous la montre tout de suite à la dose toxique avant de répondre correctement à la question de monsieur. Maximum 350 mg par kilo. Maintenant, revenons donc justement à la question qui a été posée.
justement par rapport à ce monsieur qui me dit qu'il donne donc 1000 mg d'oméga 3. Donc il donne ici pour un chien de 11 kg, il va donner ici 600 mg d'oméga 3. Donc il est environ finalement légèrement en dessous de la dose minimale, il n'y a pas de risque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va quand même donner du Flexadin. Et à mon avis, il donne ceci. Il donne du Flexadin Advance. Donc s'il veut faire les mathématiques correctes, il doit compter sa gélule d'oméga 3 qui contient EPA, DHA, et puis il doit aller sur le Flexadin Advance et regarder l'étiquette. C'est ce que j'ai fait, moi. Je l'ai fait pour lui. La bouchée du Flexadin, elle ne contient finalement que 190 mg par bouchée. Il donne une bouchée par jour, c'est le dosage pour tout chien. Donc on voit ici que avec 190 mg d'oméga 3, juste avec la bouchée du Flexadin Advance, il est très loin des 550 mg que son animal doit avoir. Son animal pèse 10 kg, enfin 11 kg, donc il doit avoir 500 mg d'oméga 3 par jour. Avec la bouchée, il n'a que 190. Donc c'est insuffisant. Donc il fait très bien de complémenter avec une gélule ensemble, une gélule en plus, pardon, pour arriver finalement à un dosage qui sera toujours dans la norme inférieure. Donc il n'y a pas de risque de surdosage. Et il peut vraiment être tranquille et il peut continuer à rajouter cette gélule d'oméga 3 en plus du Flexadin Advance pour complémenter son animal et avoir vraiment un effet thérapeutique intéressant. Et il est toujours dans la norme inférieure d'oméga 3. Ça, c'est intéressant. J'espère que vous comprenez un peu. Vous avez tous les éléments quand même pour essayer de comprendre le dosage d'oméga 3 et puis de vous prendre en main. Le risque de surdosage, pour moi, c'est lorsque vous donnez des croquettes qui contiennent déjà des oméga 3. Par exemple, croquettes articulaires, senior, tout ce qui est estampillé pour l'articulation. Ça contient souvent des oméga 3. Donc si en plus vous rajoutez du Flexadin et qu'après vous allez vous-même vous fournir en une gélule d'huile de poisson qui contient des oméga 3, là il faut faire le calcul. Il se peut que vous ayez un surdosage, mais gardez en tête que le surdosage il est quand même à 350 mg d'oméga 3 par kilo. Donc ici c'est 3,5 g pour un animal de 10 kg, c'est énorme quand même. Hein. C'est énorme, mais il y a toujours un risque si on ne sait pas le dosage et puis qu'on commence à cumuler les compléments alimentaires. Donc soyez prudents par rapport à ça. Et monsieur peut tout simplement continuer à faire ce qu'il fait et continuer à avoir des bons résultats. Et il peut même légèrement augmenter les doses en cas de crise parce que si je fais bien mes calculs, il est seulement à 70 mg et il a encore une petite marge pour monter jusqu'au maximum de l'arthrose qui est à 220 mg par kilo. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des oméga 3. Votre animal va vous remercier, il va mieux marcher, il va moins boiter. Et puis je le dis toujours, faites-le de 3 à 6 mois, c'est intéressant. 15 jours, 1 mois, il n'y a pas d'intérêt. C'est bien, mais il n'y a pas d'intérêt. Il faut le faire plus longtemps. Minimum 3 mois, 3 à 6 mois, je trouve que c'est bien. Puis après on passe à autre chose. Et puis n'oubliez pas l'ostéopathie, tiens. On mélange souvent. Il faut mélanger les actions, il faut avoir une vision holistique, l'ensemble. Et il faut mélanger beaucoup d'actions thérapeutiques pour avoir des bons effets. Continuez à me suivre et à me soutenir sur ma chaîne Mado aime les animaux. Partagez la vidéo pour des gens qui se posent des questions sur les oméga 3 et qui veulent avoir le dosage précis et se prendre en main. Prenez-vous en main et à très vite sur la chaîne Mado aime les animaux. Bye bye.